Bonjour. Putain! Bonjour. Ok, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'une série que j'adore qui s'appelle Black Mirror. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu la première vidéo que j'ai sortie ou si vous n'avez pas vu la série du tout, vous allez quand même comprendre cette vidéo, il n'y a pas de problème. Pour faire bref, Black Mirror c'est une série qui se décrit comme une suite d'épisodes qui parle de la façon dont nous vivons actuellement et de la façon dont nous pourrions vivre dans quelques années si on continue à faire de la merde avec la technologie. Chose qu'on aime bien faire, nous les êtres humains. Et ce qui est intéressant avec cette série, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà si vous avez vu la première vidéo, c'est que certains épisodes présentent une vision du futur assez flippante. Que ce soit dans les rapports humains, le fonctionnement de la société, mais surtout dans les avancées technologiques et la technologie en général. Et on se fait souvent ce genre de réflexion de se dire non mais ça dans la société actuelle c'est impossible quoi, ce sera tes petits-enfants peut-être à la limite quoi qui vont connaître ça quoi, mais j'en doute quoi, ça reste de la fiction. Mais pas du tout! En y regardant de plus près, on se rend compte qu'il y a des choses qui existent déjà et d'autres qui arrivent bien plus vite que prévu et c'est pas forcément très rassurant. Voici donc aujourd'hui une nouvelle sélection d'épisodes qui m'ont interpellé, marqué, fait réfléchir et surtout qui présentent des technologies qui font déjà presque partie de nos vies. Comme dans la première vidéo, je vais essayer d'être le plus neutre possible et de présenter les points positifs, les points négatifs, mon ressenti aussi et je vous laisserai en débattre dans les commentaires, c'est bien plus intéressant. Installez-vous confortablement, premier épisode, c'est parti. En explorant un entrepôt abandonné, 3 pillards en quête de ressources déclenchent un robot impitoyable qui s'élance à leur poursuite dans un désert inhospitalier. Waouh, ça fait peur. Ok, alors, c'est le seul épisode de toute la série Black Mirror qui a été tourné en noir et blanc. D'après le producteur, c'était pour renforcer le côté métal pour coller au nom de l'épisode et c'est un choix artistique pour accentuer le sentiment de fin du monde. Et ça marche plutôt bien. Coucou. Alors, je vous montre pas la scène du début quand il découvre le robot et qu'il le réveille parce que c'est une scène un petit peu violente et gore qui ne passerait pas sur ma chaîne YouTube, ça c'est évident. Mais en gros, ce qu'il faut retenir dans cet épisode, c'est que cette femme, elle essaie de fuir ce robot tueur par tous les moyens. Je vais commencer par une vidéo de Boston Dynamics qui date de 2010, tout en sachant que l'épisode qu'on vient de voir a été écrit en 2016, donc soit 6 ans après. Le calcul est assez simple, 2010 plus 6. 2016. Boston Dynamics est une entreprise américaine située à Waltham, on s'en bat les couilles, spécialisée dans la robotique, notamment à usage militaire. C'est important pour la suite. Alors c'est pas une tronçonneuse, c'est juste le bruit que faisait ce robot. On a déjà quelques petites similitudes entre le robot présenté par Boston Dynamics et celui qu'on vient de voir dans l'épisode de Black Mirror. Il y avait déjà en 2010 cette volonté de faire un truc un peu humanoïde, animal, un peu bizarre. C'est un peu la version préhistorique de celui de l'épisode de Black Mirror. C'était en 2010. 9 ans plus tard, voici un tweet de Boston Dynamics qui présente une nouvelle version de leur robot et surtout, ils disent que le développement d'applications sera bientôt disponible pour ces robots-là. Regardons tous ensemble l'évolution apportée à ce petit robot à 4 pattes. On est vraiment très proche du robot dans l'épisode de Black Mirror, sauf que là, il n'y a pas d'armes. Ou en tout cas, c'est ce qu'on croit. Ces robots sont capables de tirer un camion sur plusieurs mètres. Ils s'en battent les couilles du nombre de tonnes. Ces robots sont impressionnants. Ils n'ont pas conscience du danger, ni du poids. Ils n'en ont rien à foutre. Avec leur corps d'insectes, ils arrivent à tirer plusieurs tonnes. Ok, donc voilà. Je trouve que l'évolution en moins de 10 ans est incroyable. Et s'ils arrivent à tirer un camion de plusieurs tonnes, on peut imaginer qu'il ait un petit canon sur l'épaule. Un petit système de... voilà, qui tire des balles, quoi, pour tuer les gens. Et ça, c'est cool. Je vais vous montrer un autre lien. Cette fois-ci, c'est une conférence du fondateur de Boston Dynamics, justement, qui s'appelle Mark Raibert. Je sais, je travaille un petit peu l'accent, c'est un peu mon cahier de vacances en ce moment. What do you think about that? You have to leave a like, you know? Because I'm very happy when you leave a like. Il va falloir bosser cet été. Autre vidéo que je voulais vous montrer, c'est une conférence TED du fondateur de Boston Dynamics. Pour ceux qui ne connaissent pas TED, en gros, c'est un ensemble de conférences qui sont censées nous inspirer, c'est véhiculer des idées qui valent la peine. Voilà, en gros. This is Spot, a new generation of robot, just the slightly older than the one that came out on stage. And we've been asking the question, you know, you've all heard about drone delivery. Can we deliver packages to your houses with drones? Well, what about plain old legged robot delivery? So we've been taking our robot to our employees' homes to see whether we could get in
the various access ways. Ok, il y a deux choses qui m'interpellent dans cette conférence-là, c'est que le fondateur déjà, il fait passer les robots pour un truc fun. Il montre un petit peu les images du robot qui va s'incruster chez l'un des ingénieurs de la boîte. Il l'aborde avec beaucoup de second degré, beaucoup de légèreté. Et ça, c'est un truc, quand je regardais cette conférence et que j'entendais les gens rire dans la salle, je me disais putain, mais moi ça me fait pas rire. Je suis pas prêt à voir ça à débarquer chez moi. Surtout quand on sait que Boston Dynamics travaille directement avec l'armée. Et quand je parle de présentation fun, il y a surtout celle-là qui m'avait marqué. Now everything doesn't go exactly the way it's supposed to. Moi, ce qui me semble un petit peu bizarre, c'est que les gens ils sont là en mode hé, regarde, il est tombé le robot, il est nul. Regarde comme il a fait tomber la cagette. Il est nul ce robot, dis donc. C'est un petit peu ça qui me fait sourire et qui me met un tout petit malaise. Donc du coup, cette présentation un peu légère, j'aime bien parce que ça permet d'aborder la robotique sans faire flipper les gens. Mais en même temps, voilà, c'est tout le côté exploitation derrière et ce qu'ils vont en faire où là c'est un petit peu plus flou. Moi, je voulais en savoir un petit peu plus sur l'aspect militaire, mais pas un mot là-dessus. Et par contre, on présente un robot qui va livrer des colis à Amazon et on présente leur deuxième robot Atlas en train de se casser la gueule et faire tomber des cagettes. Bref, pour la comparaison, voici un dernier robot produit par Boston Dynamics et celui-ci, pour le coup, je me dis ouais, ok, là c'est utile et là on est dans un truc où ça peut nous servir par la suite. Avec ce robot, il n'y a plus besoin d'humains dans les entrepôts, on gère la logistique seul, c'est automatisé, il n'y a plus rien à faire. Mais ça pose toujours le même problème que tout ce qui est voiture automatisée, tout ce qui est automatisé en fait. Maintenant, les problèmes que ça pose, on en est conscient, je vous ai parlé un petit peu de ce que moi je ressentais vis-à-vis de ça, maintenant c'est à vous de partager ça en commentaire. Et n'hésitez pas à débattre autour de ce merveilleux sujet. Est-ce que les robots ils vont avoir des pistolets? Je sais pas. Deuxième épisode. Dans cet épisode, on nous raconte l'histoire de la mort d'une journaliste après avoir écrit un article qui a suscité la haine sur les réseaux sociaux. Et une entreprise a réussi à créer des sortes d'abeilles drones qui remplissent les mêmes fonctions et elles arrivent même à se reproduire grâce à des mini-imprimantes 3D. On est loin de ça quand même. Mais pas tant que ça. Et du coup, cette journaliste, elle a été tuée par quoi? Par une abeille drone. Rasmus Schauberg. Il dirige le projet ISIN. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites exactement ici? Syndrome d'effondrement des colonies. On ne sait toujours pas pourquoi elles disparaissent, mais comme les abeilles sont aujourd'hui une espèce déjà quasiment éteinte, nous avons créé les DIA qui ont pris le relais, remplissent les mêmes fonctions que les abeilles. Je comprends pas comment ils font pour savoir où se trouvent les fleurs qu'ils doivent aller butiner. Ils sont équipés de capteurs. Chaque ruche est une sorte d'espace de réplication. En gros, c'est comme une imprimante 3D. Oui, exactement. Ils créent des copies parfaites d'eux-mêmes qui vont créer d'autres ruches et se répandre de façon exponentielle. Dommage que ce soit un mal nécessaire. L'autre alternative, c'était une catastrophe environnementale. L'espèce allait s'éteindre. Dans cet épisode, il y a 3 choses qu'on vit déjà actuellement. On l'a pas vu dans cet extrait, mais c'est tout ce qui est rapport au lynchage sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, c'est la disparition des abeilles. Dans cet épisode-là, on est dans une société où l'espèce est éteinte totalement. Et c'est quand même un petit peu dommage quand on sait que un tiers de notre alimentation dépend des abeilles. Dernière chose, c'est le fait que tout soit connecté et donc vulnérable à certaines attaques et certains contrôles de pirates, hackers, ce que vous voulez. On a donc dans cet épisode des abeilles drones. Premier lien que j'avais trouvé là-dessus, Walmart vient de déposer un brevet pour des abeilles robotisées et acquérir plus de contrôle quant à sa chaîne d'approvisionnement alimentaire. Plus de contrôle quant à sa chaîne d'approvisionnement alimentaire. Cette phrase, elle est méga importante en vrai. Techniquement appelé drone de pollinisation qui pourrait potentiellement polliniser les cultures comme de vraies abeilles. C'est fou! Les drones transporteraient le pollen d'une plante à l'autre en utilisant des capteurs ainsi que des caméras. Important les caméras. Le brevet d'abeilles robotisées apparaît aux côtés de 5 autres brevets concernant des drones d'agriculture, notamment un qui identifierait des parasites et un autre qui surveillerait l'état de santé de la récolte. C'est pas de la fiction, on est vraiment en train d'y réfléchir et c'est vraiment en train d'arriver en fait. À chaque fois dans ce genre de vidéo, c'est ça qui me fascine, c'est qu'on voit quelque chose et on se dit c'est totalement de la fiction. Et en se renseignant un petit peu, en regardant un petit peu 2-3 articles, on se rend compte que, ah bah peut-être pas en fait. Peut-être qu'ils sont vraiment en train de réfléchir à faire ça, sans forcément prendre en compte les problèmes qu'il y a autour. Parce qu'on va y revenir juste après. L'article nous dit un petit peu plus bas qu'il y a des chercheurs à l'université d'Harvard qui ont présenté des premières robo-bees. Je vais aller voir, putain mec, c'est tellement intéressant. Bon, voilà, c'est pas très impressionnant pour l'instant, mais c'est en développement, c'est en train de se passer. Donc là, c'est un reportage de National Geographic, et on parle de cette espèce de robot abeille, justement. C'est
vraiment petit, hein, c'est incroyable. Et ça, c'était en 2014. Vous imaginez l'évolution encore là, aujourd'hui? À quoi ça doit ressembler? J'en ai absolument aucune idée, mais peut-être que ça a déjà grave évolué comme ça peut être au même point parce qu'il manque une avancée technologique ou quelque chose. Et voici, mesdames et messieurs, apparemment le brevet déposé par Walmart en 2018 pour ces fameuses abeilles robots. Je vais pas m'attarder dessus parce que c'est très complexe et je vous laisse ça dans la description, je vous laisserai aller voir par vous-même et encore une fois en débattre dans les commentaires. Mais du coup vient l'heure de la réflexion. Il y a deux choses qui m'interpellent avec ça. La première c'est, est-ce que ce serait pas mieux de sauver une espèce qu'on a déjà et qui est importante et du coup de mettre les moyens financiers et les moyens humains qu'il faut pour les sauver plutôt que de créer un robot. Deuxième chose intimement liée à la première, c'est le côté monopole. Une entreprise privée va prendre le contrôle de quelque chose qui est naturel normalement. Et ça je trouve que c'est vraiment grave. Peut-être que Walmart, ils se font passer pour les grands gentils qui diront on va sauver l'agriculture, on pourra remplacer les abeilles, nous on tient aux abeilles, il faut qu'on crée quelque chose de meilleur que les abeilles, comme ça dans le nouveau monde tout sera pollinisé, tout ira bien et on aura encore plus d'agriculture et encore plus de... La thune, encore plus de thunes. Ça me paraît encore très loin tout ça, mais il y a un brevet qui a été déposé, il y a des choses qui se font, peut-être qu'ils ont même un prototype qui fonctionne très bien au moment où je parle, et c'est flippant. Mais d'un autre côté, si les abeilles disparaissent et que c'est inévitable, ça peut être une solution. Ça pose plein de questions, et encore une fois, je vous laisserai débattre de tout ça dans les commentaires. Prochain épisode. Dans cet épisode-là, on est dans une société où les gens sont dotés d'un implant, d'une sorte de lentille de contact qui enregistre tout ce qui sera fait, vu, et on a la possibilité en plus d'y diffuser sur la télé, de partager ça avec ses amis et nous-mêmes de revoir certains souvenirs de notre vie. Et en gros, l'histoire dans cet épisode, c'est une histoire d'adultère, donc ça fait rapport bien sûr au fait de pouvoir revoir ce qui s'est passé, blablabla. Bla bla. Extrait. Vivez, respirez, sentez. Avec votre mémoire exhaustive, la mise à jour de la puce Willow est accessible pour le prix d'un ticket de métro et on vous offre 30 ans de sauvegarde gratuite. Encore une fois, c'est un épisode où on se dit waouh, là, avoir des lentilles qui permettent de revenir dans le passé, avoir un implant mémoire et pouvoir repasser comme ça, y transférer sur la télé, waouh, c'est impossible, ça n'existera jamais. Avec lui, tu resplendis et dès que j'arrive, tu t'éteins. Tu veux la preuve? On discutait. Mais la minute qui suit, tu es complètement raide. Tu ne sais pas comment te comporter. Tous tes indicateurs s'emballent, tu passes du chaud au froid. Arrête, c'est stupide. Est-ce que tu as le même regard pour nous deux? Je vais encore une fois essayer d'aller très vite sur cet épisode parce que je m'éparpille beaucoup trop, sinon c'est tellement intéressant et passionnant que je pars dans tous les sens. Mais Samsung a déjà déposé un brevet pour des lentilles de contact connectées au téléphone. Faut savoir que j'avais déjà fait quelques petites recherches et selon Tom Gruber, co-créateur de Siri, les implants de mémoire sont une avancée inévitable. Donc, c'est le prochain grand pas technologique. Selon ce brevet, les lentilles de Samsung seraient en effet capables de convertir l'énergie produite par les mouvements oculaires de leur porteur en électricité au travers d'un condensateur miniature. Waouh! La lentille en elle-même se composerait de plusieurs couches, dont un écran. Grâce à lui, elle serait capable d'afficher diverses informations en provenance d'Internet, grâce à la connexion établie avec le smartphone de l'utilisateur. Ce système permettrait par exemple à l'utilisateur d'obtenir des itinéraires ou même d'afficher le contenu de ses courriels sans avoir besoin de prendre en main son téléphone. Avec ça, Internet fera partie de nous. On va y revenir juste après. Devinez qui des énormes géants travaille également sur les lentilles connectées? Bien vu, Google. Bah, j'ai pas eu besoin de votre réponse parce que c'est marqué là. Google travaille aussi lui aussi sur des lentilles connectées et intelligentes, des lentilles directement greffées sur l'œil. Sony n'est pas en reste non plus et il a ainsi déposé plusieurs brevets allant dans ce sens par le passé lui aussi. Déjà, une chose est sûre, c'est que à partir du moment où il y a 3 entreprises géantes comme Samsung, Sony et Google qui ont déposé le même brevet et qui s'intéressent à cette tech, c'est qu'il va y avoir une concurrence et s'il y a concurrence, c'est que ça peut arriver très très vite. J'étais tombé sur un autre site qui n'a rien à voir avec Google, ni Sony, ni quoi que ce soit, qui s'appelle Mox. C'est une entreprise de biotechnologie qui ont développé un projet qui s'appelle Hi. Et voici à quoi ça ressemble. Pour le coup, Mox, c'est la version un petit peu plus poussée où il faudrait carrément retirer l'œil et tous les nerfs optiques, etc. pour le remplacer par un prototype bionique. J'ai pas d'autre mot que incroyable! Conclusion et petit débat autour de cet épisode. Internet, de base, c'était un loisir. Aujourd'hui, si je vous demande à vous d'arrêter d'utiliser Internet pendant 1 an, est-ce que ça vous semblerait possible ou pas? Moi, je pense que non. Je vous mets un petit sondage ici pour vous poser la question et s'il vous plaît, répondez sincèrement. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire, tu vois, je viens de l'avoir 5 secondes dans les mains et je me mets dessus. Il y a un graphique assez intéressant que j'ai sous les yeux juste là, voilà, bang. Ce graphique, il nous montre le temps qu'on passe sur Internet par jour, peu importe l'appareil, que ce soit le téléphone ou l'ordinateur. On a les moyennes pour chaque pays et on passe du Japon qui utilise en moyenne 3h45 aux Philippines qui eux utilisent 10 heures. Ils passent 10 heures par jour sur Internet, c'est énorme, c'est colossal. Et en prenant la moyenne mondiale qui est de 6h42, on arrive à 27% d'une année. Voilà, ça va bientôt faire 3 tiers. Internet, dodo, vivre, voilà. Enfin, vivre dans la réalité, je veux dire.
dire. Pourquoi je vous ai montré tout ça? C'est parce que tout à l'heure je vous disais qu'avec les lentilles connectées, Internet ferait partie de nous. C'est là qu'on peut faire le lien avec Google, Sony, Samsung dans leur recherche pour les lentilles connectées. Il y a du business et ça représente un tiers de nos vies, donc il y a forcément quelque chose à faire et forcément que plus le temps va passer, plus on va être amené à avoir Internet qui fera partie de nous et donc tout ce qui va avec et tous les mauvais côtés aussi qui vont avec. C'est une théorie, c'est une réflexion que je me suis faite en regardant tout ça, donc peut-être que dans quelques années, on n'aura plus à faire le geste de prendre le téléphone, de le déverrouiller, d'aller sur Safari ou quoi que ce soit, puisque on aura tout là-dedans. Super cette vie! J'ai très hâte que ça arrive! Bon les amis, je vais m'arrêter là parce que mon cerveau est en train de cramer littéralement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai su mon micro parce que je viens de le mordre juste avant tellement j'étais fatigué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, oui, en tout cas, je suis en train de la vivre. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'avais vu que l'épisode 1 vous avait énormément plu et je peux même pas vous dire à quel point j'ai kiffé voir ça et kiffé voir vos réactions et tout parce que je vous parle simplement de quelque chose que j'aime et je trouve ça super beau sur YouTube. Voilà, on n'est pas obligé de faire tout le temps des concepts de fou, quoi que ce soit. Juste parler des choses qu'on aime et des choses qui nous font rire ou qui nous parlent en ce moment. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. À la semaine prochaine pour une nouvelle. Double ciao.